gotta watch out, so you'll never know how much I love you. Et non, tu ne rêves pas, c'est bien un Pip-Boy 3000. Alors l'idée vient d'un commentaire qu'on m'a fait il y a quelques semaines maintenant. Un commentaire qui me demandait est-ce que je ferais pas un Pip-Boy. Et moi j'avais répondu que j'avais pas grand chose à apporter parce que sur internet il y a déjà tellement de choses qui sont quand même très bien faites que voilà, moi j'avais pas trop d'idées. Au final j'ai réfléchi un peu et je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui se pose sur le bureau comme ça, comme une décoration. Parce que ce qu'on trouve sur internet souvent c'est pour des cosplays, c'est des choses qui se portent au poignet. Voilà, moi je voyais pas spécialement d'intérêt là-dedans. Alors moi j'ai joué à Fallout 4 quand il est sorti à l'époque, il y a une dizaine d'années, et j'avais vraiment adoré ce jeu. L'ambiance, l'esthétisme général, j'avais vraiment adoré. Et j'ai découvert récemment qu'il y a une série sur Prime qui est sortie et qui est géniale. D'ailleurs, allez la voir. Maintenant, allez la voir maintenant. Allez-y, je vous attends là. Bon, reprenons. Le modèle de base, moi je l'ai emprunté à YTech 3D qui, à la base, ils avaient fait un design pour intégrer un smartphone. Donc en fait, à la place de l'écran, on mettait son téléphone et l'application. Et ça permettait du coup d'avoir un Pip-Boy, c'était assez malin. Voilà, moi je suis parti de cette base-là pour intégrer les LED, l'écran et le bouton. Mais le design de base, c'est à eux qu'on leur doit. Donc j'ai mis un lien en description, allez jeter un coup d'œil. Le fonctionnement est très simple, on a juste une molette ici qui permet de passer d'un mode à un autre. Donc là on en a 5. Le premier c'est les stats, donc c'est la petite animation qu'on connaît bien. Ensuite on a l'inventaire, pareil, clin d'œil au jeu, pas d'intérêt particulier. Ensuite on a les données, alors les données, moi j'ai intégré un capteur de température et d'humidité. Donc on l'a en Fahrenheit ou en Celsius en fonction de ce que vous voulez. J'ai mis 2 programmes différents, vous avez juste envoyé le programme qui vous va bien. Ensuite on a l'heure qui est synchronisée en Wi-Fi. Et en dernier, j'ai mis Diamond City Radio. Donc il y a 1h30 de radio comme ça de Diamond City qui tourne en boucle. Et je trouve ça quand même assez cool. Ça te plaît? Allez, on fait le tuto. Dreaming of you. Take you straight to your door like before, but when it's time to scram, I'm gonna grab you and growl, and my hungry heart will howl. I love you, and if that makes me a wolf, well then let me be a wolf, 'cause you made me what I am. It's just your son, ooh, such a lamb. Alors on va commencer par la peinture, donc je vais vous montrer ma méthode. Là vous pouvez voir déjà que je l'ai imprimé avec un PLA Silk. Donc je pris un comme ça de chez Amazon, tout simplement. Donc on voit qu'il y a quand même déjà des très beaux reflets. Donc ça je vous conseille d'utiliser ce genre de PLA parce que vraiment ça change tout. En premier déjà on va mettre un petit peu de ça. Donc c'est pas vraiment de la peinture, c'est comme une peinture très liquide qui va rentrer en fait dans tous les petits endroits. Ce qui va faire ressortir tous les détails et en même temps donner un côté patiné. Donc ça, on va en mettre sur toutes les pièces, partout. Et ensuite, dans un second temps, on passera une petite peinture métallisée pour faire ressortir, pour faire des reflets métalliques un peu à droite à gauche. Donc je vous mets comme d'habitude un lien en description pour la trouver. Après, c'est pas la seule marque qui fait ce genre de produit, mais celle-ci fonctionne très bien. Une fois que vous avez mis cette première couche, on va laisser sécher avant de passer à la couche de peinture métallisée. Ensuite, vous prenez ces 2 petits éléments que vous avez imprimés. Donc c'est le compteur Gégère qui est ici et ça c'est la radio. Et en fait dedans, on ira coller 2 petites LED. Ça c'est un fichier que je vais vous fournir, un PDF avec les 2 petits compteurs ici. Donc ça, il faut l'imprimer sur une feuille autocollante. Donc ça, vous trouverez ça un peu partout. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va simplement découper et les coller. Très important, il faut imprimer ces 2 parties-là. Il faut les imprimer en blanc, absolument. Il ne faut pas essayer de les imprimer en gris, en noir ou ce que vous voulez, parce que sinon, en fait, quand on va mettre les LED à l'intérieur, la lumière ne passera pas au travers. Donc très important, en blanc ou en transparent, ça fonctionne aussi, mais je vous conseille le blanc. Voilà, donc ça, maintenant, on va le mettre de côté. Donc, une fois que cette première couche est sèche, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que
On va mettre une petite couche très légère de peinture gris métallisé. Donc moi j'utilise cette marque-là, mais vous pouvez utiliser tout type de marque. Je sais que vous pouvez trouver en citadelle comme ça, vous pouvez trouver aussi de la peinture gris métallisée. Ça fonctionne très bien. Donc là, le principe, c'est qu'on va venir brosser avec un peu de peinture métallisée tout le modèle. Ce qui est important, c'est de ne pas trop en mettre en fait. Justement, c'est vraiment d'appliquer un tout petit reflet, c'est ce qu'on appelle un brossage à sec. Donc on va utiliser comme ça du papier pour absorber un maximum de peinture et venir en déposer le minimum. Et ça, on va le faire sur toutes les pièces qu'on a. Alors principalement, il faut en mettre sur les arêtes, c'est ce qui va donner ce côté métallisé. Là, on voit qu'on a quand même pas mal de petits reflets métalliques, tout en gardant voilà, le côté un peu patiné, là, un peu rouillé. Donc ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va passer à une autre pièce. Alors, on peut le faire aussi sur les boutons que j'ai imprimés en noir pour leur donner voilà, des petits reflets un peu métallisés comme ça, là. Maintenant, on va passer à l'électronique et on va commencer par souder des résistances sur les LED. Il y en a 4, il va y en avoir une de 8 mm au-dessus, une de 8 mm ici, et on va en avoir une dans chaque élément ici. On va commencer par souder les résistances sur les LED de 8 mm. Donc les résistances que j'utilise, c'est des 510 ohms. Ce que je trouvais que c'était une bonne moyenne, c'est que ça éclairait pas trop et en même temps, on les voit quand même bien en pleine journée. Mais évidemment, vous pouvez les changer si vous trouvez que ça éclaire trop fort ou pas assez fort. Ensuite, on prend deux fils, un fil noir, un fil rouge. Moi, la résistance, je l'ai mis sur la patte plus, donc on va mettre le fil rouge ici et le fil noir sur l'autre patte. Alors une fois qu'on a ça, je vais y mettre une petite gaine thermo pour isoler les deux pattes pour éviter les courts-circuits. Donc on fait la même chose avec la deuxième. Donc ça pour le moment on les met de côté, on les branchera à la fin. Maintenant on va faire la même chose avec les LED de 5 mm. Elles sont un peu plus courtes que celles qu'on peut voir d'habitude, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des LED classiques, c'est strictement la même chose. Et j'utilise une résistance pareille de 510 ohms. Une fois que vous avez soudé les résistances sur les LED de 5 mm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller directement là dans ces petites parties-là. Donc pour ça, j'utilise de la super glue. Une fois que les deux sont collés, on peut les mettre de côté et on les ressortira au moment où on câblera l'ESP32. Donc là, on prend l'écran de 4 pouces. Donc là, c'est pas qu'il est abîmé, c'est la protection qui est ici. Donc sur cet écran, il n'y a pas de dalle tactile, c'est un écran tout simple. Mais vous verrez que derrière, il y a quand même les pins qui viennent se connecter à l'écran tactile quand il y en a un. Donc ça, moi, je vais les enlever parce que je n'ai pas d'utilité. Et ensuite, on va souder voilà, toutes celles qui sont ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les baisser pour pouvoir les souder. Alors c'est important de les baisser comme ça, parce que derrière, sinon, dans le modèle, elles ne passeront pas. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à souder des fils. Donc on peut regarder sur le schéma. Donc moi, je prends une nappe comme ça, parce que je trouve ça plus simple, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de fil. Voilà, donc là, toutes les pins sont soudées. Donc ça, on le met de côté, on le câblera sur le SP32 tout à l'heure. Maintenant, on va prendre ce sélectionneur rotatif. Donc là, il a 5 positions. Donc comment il fonctionne? C'est très simple. En fait, sur celui-ci, au milieu, vous avez une pin qui est le commun. Donc là-dessus, on va mettre un fil noir qui ira au GND. Et ensuite, on a 5 positions qui sont notées ici. Donc là, c'est de 1 à 8 parce que ce sont des boîtiers standards. Mais nous, on va utiliser de 1 à 5. Sachant que 5, ça va être du coup les statistiques. Et le 1, ça sera la radio. Donc là, il suffit de mettre un fil noir ici et des fils de couleur de 1 à 5. Donc là, on a bien le fil noir qui est au milieu, qui ira au GND. Et ensuite, on a 5 fils qui correspondent aux 5 positions. Donc ça, on regardera ensuite sur le schéma
pour le câbler sur le SP32. Alors maintenant, on va passer à ce petit lecteur MP3. Donc là, l'important, c'est de le mettre dans le bon sens. Vous voyez une petite encoche ici, mettez-le vers le haut. On a juste à le câbler comme sur le schéma. Donc on a un VCC ici, un GND qui va être là. Ici, on va avoir le haut-parleur qui sera soudé et les deux fils de données au-dessus. Le DF Player est bien câblé avec son haut-parleur. Maintenant, on va passer au capteur de température. Donc là, on voit pareil, deux alimentations, un VIN, un GND, donc un rouge, un noir. Et ensuite, on a SCL et SDA. Donc ça, on va mettre des fils de couleur. Là, je vais mettre un jaune et un vert, par exemple. Pareil, on le met de côté. Alors maintenant, on va prendre cette partie-là et on va coller le bouton rotatif à l'intérieur. Donc là, vous verrez, ici, on a un petit détrompeur. Donc là, moi, j'ai prévu un trou ici. Il suffit de le mettre bien en face et de forcer. Donc là, on va mettre, pareil, une petite goutte de colle sur le filetage ici. Donc ça, on peut le mettre de côté le temps que ça sèche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler sans coller. On va mettre les éléments dans cette partie-là. On peut commencer par l'écran. Là, les fils, il faut les faire passer par le trou ici. Ensuite, on peut prendre les LED de 8 mm. Là, pareil, on fait passer les fils à l'intérieur ici. On va mettre les fréquences de la radio dans la partie qui est ici. Là, les fils, hein, pareil, on les passe à l'intérieur ici. Ça viendra se placer ici. Donc ça, on le collera ensuite. Mais déjà, on va voir si tout fonctionne. Maintenant qu'on a fait ça, on va souder tous les modules sur le SP32. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi le petit lecteur MP3 et le capteur de température. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va alimenter l'USP. Donc on va lui mettre un fil sur le 5 volts et un fil sur le GND. Ensuite, je vais commencer par le lecteur MP3. Donc là, on a deux fils à câbler. Donc on a le bleu qui va au 17 et le vert au 16. Maintenant, on a le capteur de température. Le vert va au 21 et le jaune va au 22. Une fois qu'on a ça, on peut par exemple passer à l'écran. Ça, je sais que c'est l'écran. Donc là, pareil, on regarde le schéma et on a juste à souder sur les bons numéros. Et maintenant, il ne reste plus que le bouton rotatif. Donc là, vérifiez bien, commencez bien par le fil qui correspond aux statistiques. Donc c'est celui qui est câblé sur le 5. Donc moi, le bleu ira au 25 parce qu'il correspond aux stats. Une fois que tout est soudé sur le SP32, on va prendre maintenant tous les fils noirs et les fils rouges qui restent et on va les rassembler dans les petits borniers. Donc là, pour gagner un peu de place, j'en mets pas mal en double. Vous voyez. Voilà, donc là, j'ai rassemblé tous les fils rouges, tous les VCC et tous les GND dans les borniers. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va câbler en USB le SP32. On va le câbler au PC. Voilà. Et on va envoyer le programme. Donc là, déjà, on voit au niveau des alimentations, on voit que les LED fonctionnent. Donc les oranges et ici. Donc, ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, l'écran est blanc, forcément, puisqu'il n'y a pas encore le programme. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va commencer par mettre les fichiers MP3 sur la carte SD. Donc, vous mettez votre carte SD dans un lecteur SD sur votre PC. Ensuite, je vous conseille ici de formater la carte en FAT32. Une fois que la carte est formatée, il faut créer un dossier MP3 à la racine. Ensuite, dans ce dossier MP3, vous allez glisser tous les MP3 que je vous fournis ici. Voilà, ensuite la carte SD, vous la sortez du PC et on la met de côté. On la mettra dans le DF Player tout à l'heure. Alors, je vais vous fournir le code qu'il faudra envoyer dans le SP32. Donc là, vous verrez, sur GitHub, vous trouverez ces deux fichiers et ce dossier.
Donc le code principal, c'est ce fichier-là. Donc il y a deux versions à l'heure actuelle, hein, qui est en Fahrenheit et en Celsius. Ça c'est juste la conversion de la température et de l'humidité. Vous avez un fichier gifjoe.ineo, donc celui-là on n'a pas besoin de l'ouvrir, il sera ouvert en même temps que le programme. Et un dossier image dans lequel vous trouverez en fait des fichiers en .h qui sont toutes les animations et tout ce qui est affiché à l'écran. Donc là vous avez juste à double-cliquer sur le fichier Fallout Pip-Boy 3000. Voilà. Donc ça vous ouvre le code. Donc là vous verrez que le gifjoe.ineo, vous voyez, il s'ouvre normalement ici, à côté. Donc ça vous n'avez pas à y toucher, hein, vous pouvez le laisser comme ça. En haut, vous trouverez un encadré ici avec ce que j'appelle les variables utiles. Donc déjà, vous avez le SSID et le password de votre Wi-Fi parce que le SP32 devra se connecter au Wi-Fi pour avoir l'heure, pour avoir synchroniser l'heure. Donc là déjà, moi je vais mettre mes identifiants Wi-Fi. Ensuite, en dessous, vous avez une variable qui s'appelle UTC. Donc ça, c'est pour votre fuseau horaire. Donc en France, on est en UTC plus 2, donc il faut marquer 2. Si vous êtes ailleurs, en fait, il suffit juste de mettre voilà, l'UTC qui correspond, ou si c'est UTC plus 5, vous mettez 5, si c'est moins 7, vous mettez moins 7, tout simplement. Ensuite, en dessous, vous trouverez une variable qui s'appelle notification volume, donc ça, c'est simplement le volume du DF Player, donc c'est une variable entre 0 et 30, donc là, il est à fond, mais vous pouvez mettre 25 par exemple si vous trouvez que le son est trop fort. Ensuite, si on descend, vous verrez ici une liste des bibliothèques qu'il faut installer. Donc là, je vais vous montrer comment on installe cette première, la tft.ispi, qui permet de gérer l'écran. Donc pour ça, pour installer cette librairie, vous allez dans Outils, dans le gestionnaire de librairie. Et ensuite, il y a juste à taper le nom de la librairie dont on a besoin. Donc là, c'est tft.ispi, voilà. Et cliquer sur Install. Voilà, donc la librairie est installée. Là, il faut faire la même manipulation hein, pour toutes les librairies si vous ne les avez pas encore installées. Ensuite, il faut aller dans le dossier des bibliothèques, hein, de toutes vos bibliothèques Arduino, et vous allez retrouver du coup le dossier tft.ispi. Et dans ce dossier, vous trouverez un fichier qui s'appelle usersetup.h. Donc là, il va falloir l'ouvrir. Donc moi, je vais l'ouvrir avec Notepad++, mais vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel bloc-notes. Quand vous ouvrez ici, vous avez voilà, plein de lignes qui sont commentées. Donc là, ce qui va être important ici, ça va être de sélectionner au début là le bon driver. Donc ça, il faut regarder au moment où vous achetez votre écran ou alors quand vous le recevez sur la pochette par exemple, il peut y avoir marqué le nom du driver. Donc ça, c'est très important. Il faut décommenter la bonne ligne. Donc là, par exemple, de base, la bibliothèque décommente le 9341. Or, c'est pas celui-ci que j'utilise moi. On peut voir sur ma pochette que c'est le 7796. Donc voilà, il suffit de décommenter la bonne ligne. Donc après, ça dépend lequel vous utilisez. Hein. Voilà, une fois que vous avez sélectionné votre bon driver, il faut descendre dans le fichier. Voilà, jusqu'à ESP32, les lignes ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil, c'est qu'on va décommenter les lignes. Donc vous voyez que ce sont les constantes qui définissent les pins qui sont utilisés sur le ESP32. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, il suffit de sauvegarder le fichier et de le fermer. On revient sur le code. Là, on sélectionne ESP32 Dev Module. Le port COM qui va bien, moi je sais qu'il est câblé sur le port COM 10. Et ensuite, on envoie le programme. Voilà, le code a bien été envoyé. Et maintenant, on revient sur le Pip-Boy et on va mettre la carte SD dans le lecteur MP3. Donc nous voilà de retour après avoir envoyé le programme. Donc là, on voit déjà que l'écran fonctionne. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que le lecteur MP3 n'a pas de carte SD. Donc là, je vais lui mettre la carte SD. Voilà. Et je vais redémarrer avec le bouton ici. Voilà, on voit l'adresse IP. Donc là, voilà, il me refait une deuxième fois, donc on peut rebooter pour voir. Voilà, là ça fonctionne. Ok, déjà il y a du son. Donc là je vois que tous les boutons fonctionnent. Donc la température et l'humidité ont l'air de fonctionner. On peut tester, on met le doigt sur le capteur. Voilà, on voit que la température et l'humidité augmentent, donc il fonctionne bien. L'heure, c'est la bonne heure, effectivement. Il est bien 14h20. Et voilà,
et Radio Diamond City. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre tous ces éléments dans le boîtier ici. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le haut-parleur à sa place ici. Voilà, il va venir ici. Puis on va lui mettre, comme d'habitude, une petite goutte de colle sur le côté pour pouvoir le faire tenir. Voilà, une fois que c'est collé, maintenant, on va faire passer tous les éléments à l'intérieur. Donc le câble USB, ce qu'on peut faire, on va le faire passer ici. Là, j'ai prévu un trou ici. On va le faire passer à l'intérieur et ensuite on le câble sur l'USP32. Seule chose qu'on va laisser un peu à l'extérieur, c'est le capteur de température. Alors, on va le faire passer au travers ici et on va le fixer à l'extérieur pour qu'il puisse bien capter la température. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va coller les trois éléments. Donc on va mettre un peu de colle ici sur le bord là pour coller cet élément là et ensuite le gros bloc là, donc on va mettre de la colle un peu partout. Les trois éléments sont collés, on peut aussi mettre une petite pointe de colle là, sur les deux LED orange. Ensuite on va s'occuper là du capteur de température. Donc là on prend le couvercle, on passe le capteur de température au travers. Voilà, on peut fermer le couvercle ici. Soit vous mettez de la colle, soit vous pouvez mettre un petit coup de fer à souder. Moi c'est ce que je vais faire pour chauffer le plastique, le faire fondre et faire une sorte de rivet en plastique. Ensuite, on peut fermer de l'autre côté, pareil, donc il y a un petit détrompeur ici, il se met de ce côté-là. Et ensuite, on va mettre tous les petits boutons de décoration. Donc là, on peut commencer par le bouton qui permet la sélection. On a celui-ci avec un petit axe ici. Pareil, on va lui mettre une petite pointe de colle. Et voilà, on a fini. Oh, I've gotta watch out, so you'll never know how much I love you. And I've gotta close up all the hubba like a clam. If you ever found out all the dreams that I am dreaming of you,